Éveiller les consciences, stimuler l'envie d'agir pour un tourisme positif. Bonjour et bienvenue sur Expérientiel. Je suis François Huette, passionné par un tourisme guidé par le sens. Les différentes crises écologiques, spirituelles et économiques nous poussent à sortir de nos schémas traditionnels. Elles nous invitent à questionner l'impact de nos activités sur la santé de la planète et de l'humanité. Ce podcast est la rencontre avec des acteurs engagés. À travers leurs histoires, nous allons découvrir des femmes et des hommes visionnaires. Ce sont des passeurs d'expérience et de savoir qui sèment des graines de réflexion et d'action pour co-construire un tourisme positif, porteur de sens, inclusif et non culpabilisant. Pour ne rien manquer à notre actualité, suivez-nous sur Facebook, Instagram et LinkedIn et n'hésitez pas à nous soutenir en mettant de belles étoiles et en partageant autour de vous. Alors, tout d'abord, c'est une rencontre ce printemps entre Johanna et moi-même, entre l'habitat plein air et la nature et le bien-être et le développement personnel. Donc l'écologie interne d'un côté, l'écologie externe de l'autre, et comment proposer une expérience insolite en pleine nature pour se reconnecter à soi, à l'autre et à la nature. Et redonner du sens au voyage et tourner le tourisme sur une expérience plutôt que réellement aller à la rencontre d'eux, se retrouver en immersion totale dans notre environnement et se déconnecter de la vie effrénée. Allez, sans attendre, je vous invite à vous installer confortablement dans un lieu calme, pourquoi pas au contact de la nature, pour prendre le temps de découvrir des acteurs du tourisme positif. Bonne écoute! Bonjour mesdemoiselles. Bonjour. Bonjour. On peut ne pas être sérieux. Non, c'est un interview informel, donc le sourire est vachement important. Okay. Je ça pense. se voit. Exactement, et ça va s'entendre. Donc, avec vous deux, on va partir pour un cocon éphémère. C'est quoi un cocon éphémère ? Qu'est-ce qu'un cocon éphémère ? Le cocon éphémère, c'est une expérience dans une lotus qui ressemble à un cocon et qui va être totalement immersive dans la nature sur un sujet qui est l'écologie interne et l'écologie externe et éphémère parce que ce cocon va être nomade et proposer des expériences inédites et différenciantes durant toute l'année. Alors, qui êtes-vous toutes les deux d'ailleurs ? Alors moi, c'est Johanna Yerman. J'ai fondé la société Lotus Experience il y a 4 ans, qui est de la location et de la vente de tentes nomades. Et aujourd'hui, je m'associe avec Laetitia Leclerc et je suis la fondatrice de Holistic Pop-Up que j'ai créée il y a 4 ans. Et ce sont des expériences bien-être en entreprise et j'accompagne aussi des professionnels thérapeutes autour de l'entrepreneuriat. Alors, quel est le lien avec cocon éphémère et ce qu'on appelle un tourisme vertueux ? Alors, tout d'abord, c'est une rencontre ce printemps entre Johanna et moi-même, entre l'habitat plein air et la nature et le bien-être et le développement personnel. Donc, l'écologie interne d'un côté, l'écologie externe de l'autre, et comment proposer une expérience insolite en pleine nature pour se reconnecter à soi, à l'autre et à la nature. Et redonner du sens au voyage et tourner le tourisme sur une expérience plutôt que réellement aller à la rencontre d'eux, se retrouver en immersion totale dans notre environnement et se déconnecter de la vie effrénée quotidienne. Donc vous êtes tout au début de cette aventure ? Oui. Et comment ça se passe ? Très bien. On ne s'attendait pas à autant et aussi vite en fait. On s'est dit au départ, étant donné qu'on a chacune nos sociétés et nos activités, qu'on allait démarrer en testant, en proposant à notre public, à chacune, cette expérience. Et puis finalement, les choses sont arrivées plus vite que prévu, les échanges, les partenariats et les projets. Donc c'est un très beau début et on espère pouvoir aller aussi vite que... Tenir la cadence. Exactement. Alors, quand vous dites que ça marche,
Ça veut dire quoi? Que ça y est, c'est lancé? Vous avez déjà réalisé des cocons éphémères? On a fait une première phase de test cet été, qui a été en partie un succès, et on a décidé de développer l'année 2023. Et suite à ce test, on a un petit peu fait des appels sur LinkedIn, etc., pour trouver des lieux d'implantation pour l'année 2023. Et en fait, on s'est fait déborder par la demande, où on a eu beaucoup de propositions de personnes qui étaient intéressées pour qu'on vienne implanter ce cocon éphémère sur leur terrain, mais également des demandes d'entreprises pour réaliser des séminaires, des particuliers qui voulaient passer des week-ends de déconnexion sans forcément partir loin, en restant autour de chez eux. Les agences de voyage. Les agences de voyage. Enfin, on a eu beaucoup de demandes qui nous sont un peu tombées dessus. Et nos objectifs ont été fixés initialement. En fait, on a l'impression qu'on est obligé de les dédoubler et de les accélérer, dans le sens où il y a aussi des pistes à l'international dès 2023, alors que pour nous, c'était des axes à voir à N+2, par exemple. Alors, qu'est-ce qui plaît, justement? Quels sont les retours que vous avez? Pourquoi ça plaît? L'expérience, déjà. Les gens ont besoin de vivre de nouvelles expériences. Je pense que c'est l'après-Covid, le retour, la reconnexion à soi, la promesse en tout cas de la reconnexion à soi et de la reconnexion à la nature. Et puis le côté insolite, la beauté du projet. Beauté du lieu. L'univers qu'on propose. Je pense qu'on propose réellement un univers et pas seulement un camping nomade. On propose de rentrer dans un rêve, dans l'imaginaire, dans un retour et une reconnexion à la fois au vivant et à l'être humain, qui du coup donne tellement de sens que c'est inévitable qu'on tombe sous le charme de cette expérience-là. Et puis la plupart du temps, dans les expériences qu'on propose, dans les lieux où on est, avant même une reconnexion, on est dans la déconnexion. C'est-à-dire qu'il y a une déconnexion de nos outils du quotidien, une déconnexion de notre vie, de notre quotidien, clairement, pour ensuite aller à la rencontre de cette expérience-là et de nous-mêmes et des gens qui nous accompagnent dans ce projet, dans ce séjour. Comment vous choisissez les lieux? Alors, les lieux, il y a plusieurs critères. Un critère basique qui est au niveau légal, d'avoir un point d'accès d'eau. Mais ensuite, le point pour nous où on est sensible, c'est d'avoir un charme et d'avoir un lieu un peu atypique, avec soit une vue, soit un point d'eau, une rivière, quelque chose qui fait qu'on rentre dans ce fameux univers et qu'on soit dans un monde enchanté. Et c'est quoi les expériences? Vous pouvez nous donner un teaser? Oui, alors la semaine dernière, par exemple, on a terminé la saison par un voyage sonore avec des instruments tous différents. Donc il y avait les bols tibétains, il y avait je ne sais plus comment on appelle ça. Alors pour ceux, vu que le podcast est audio, on ne voit pas les gestes, mais il y a des flûtes, voilà. Hein. Donc un voyage sonore avec des instruments tous incroyables, plus incroyables les uns que les autres, et on était en face de la Sainte-Victoire et donc il y a 2 personnes qui ont dansé, et vraiment en fait on était dans la nature, il y avait des arbres, il y avait l'herbe, un tout petit peu de vent, et puis il y avait la personne qui jouait de ces instruments qui nous a complètement transportés. Donc on était à l'extérieur et à côté, imaginez des lotus, donc ces grandes tentes, et c'était vraiment agréable. Donc ça, c'était une expérience sonore, musicale. Et puis on est allé un peu plus tard dans la lotus. Donc vous l'imaginez, donc une grande tente, et puis on a fait un autre voyage sonore où certains étaient assis ou allongés. On a pris quelques respirations accompagnées de cette professionnelle qui était avec nous, et on a eu des carillons, on a eu des bols tibétains, et on a été complètement transportés. Voilà, donc ça c'est une des expériences de la semaine dernière. On a aussi eu un cours de yoga. Ouais, et puis l'idée c'est de vraiment profiter de l'instant présent, quoi, de se sentir porté par cet univers-là. Et votre clientèle, c'est qui? Alors, c'est des jeunes comme vous? Ou alors c'est des vieux comme moi?
Alors on a eu plusieurs expériences cet été où on était plutôt sur du B2C, donc du particulier. Des personnes, c'est notre cible et les personnes qui répondent à notre offre sont souvent des femmes qui ont entre 30 ans, 45 ans. Mais on a aussi des couples, on a aussi des hommes qui viennent seuls. Et puis là, on est vraiment sur le côté particulier du séjour. Et là, en ce moment, on a des demandes de séminaires, d'entreprises. Voilà, des demandes d'équipes qui souhaitent vivre une expérience, se réunir. Vivre, c'est sur le team building, mais vivre des expériences de team building différentes. On est sur aussi une reconnexion avec ces équipes. Notre cible est assez variée, mais c'est vrai qu'on va axer pour l'année 2023 sur les entreprises et les échanges, les partages des équipes. Oui, on a un dernier axe aussi au niveau des entrepreneurs. Oui. On est 2 entrepreneuses et on aimerait aussi valoriser et créer des séjours exclusifs pour justement soutenir l'entrepreneuriat. Et proposer des séjours de déconnexion bien-être, mais aussi de formation sur tous les parcours, toutes les compétences qu'on doit avoir et obtenir pour être un entrepreneur épanoui. Et c'est de travailler sur ces 2 axes-là à proposer sur une immersion. Alors toi, Johanna, tu fais partie d'un programme qui s'appelle Leadership Sisters. Oui. De quelle manière, justement, ce programme, c'est un programme d'incubation, hein, oui. Pour les femmes, avec des projets environnementaux. À Marseille. Et ma question, c'est comment ce programme, justement, t'aide à développer ton entreprise ? Ce programme, au tout début, m'a aidé surtout à travailler sur ma posture en tant que personne, avoir un regard extérieur et prendre de la hauteur sur comment je me positionne par rapport à mon entreprise, par rapport à mes projets. Et ça m'a permis de prendre conscience de certains blocages que je pouvais avoir. Et ça m'a notamment permis d'ouvrir aussi les yeux sur le fait que seul on va vite, mais à plusieurs on va plus loin. Et ça m'a permis de m'ouvrir et d'accepter de travailler avec d'autres personnes, comme Laetitia, qui est une très belle rencontre. Ça m'a aussi permis de me rendre compte que c'était vraiment très enrichissant de travailler en intelligence collective. Et j'aimerais transmettre ça aussi à travers le cocon éphémère, c'est-à-dire d'avoir des moments où on coupe de son quotidien, où on se retrouve entre personnes qui vivent des choses difficiles dans l'entrepreneuriat et de pouvoir échanger sur les difficultés. Et il n'y a pas d'échec dans l'entrepreneuriat, on travaille en fait sur ce qui ne fonctionne pas et on grandit à travers ce qu'on met en place. Et du coup, je trouvais ça super intéressant de ne pas rester seul quand on monte sa société et de s'entourer. Et c'est pour ça qu'on est totalement dans la même dynamique de soutenir en fait. Et ça pourrait faire partie d'un week-end Leadership Sister. Oui, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Et toi aussi, tu te fais accompagner ou c'était juste oui, entrepreneuse dans l'âme ? Alors, c'est assez marrant puisque les Leadership Sisters ont été aussi entourées par l'incubateur dans lequel je suis, qui s'appelle l'Accélérateur M à Marseille. Oui, tout à fait. Et ça a été... notre rencontre ne vient pas des Leadership Sisters, mais je connais aussi cet univers-là. Et en fait, l'incubation et l'accompagnement de ces structures quelles qu'elles soient, par rapport à leurs différences, etc., nous permet d'évoluer en tant que personne et en tant que professionnel, et puis surtout de prendre en compte que l'entrepreneuriat est un mode de vie. Et c'est une façon aussi de nous développer personnellement, professionnellement, et de mettre notre pierre à l'édifice dans notre économie, qu'elle soit notre économie française, l'économie de Marseille et des environs. Là, aujourd'hui, on n'y est pas à Marseille, mais en fait, on crée quelque chose qui aussi l'entrepreneuriat. On va créer un projet, mais on ne va pas juste créer ce projet pour générer de l'emploi ou faire vivre ce projet, mais on va vraiment mettre notre pierre à l'édifice à cette économie, à ce nouveau monde qu'on a envie de construire avec nos valeurs, de défendre au maximum aussi toute cette
toute cette philosophie de vie, et puis d'apprendre de nos pairs, d'apprendre des personnes qui sont plus évoluées dans l'entrepreneuriat, de s'instruire et puis de faire des erreurs, de comprendre que l'échec, ce que nous on voit ici en France comme l'échec n'est juste une possibilité d'évolution pour faire de meilleures choses pour nous, pour la planète, pour notre économie, et puis de changer les choses à notre échelle. Et puis, et comme disait Johanna, ensemble, on va plus loin. Et dans quelle mesure on peut aller plus loin dans l'entrepreneuriat, dans comment s'investir de façon bienveillante, mais aussi de façon constructive pour notre économie et pour notre monde. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux et comment on peut le faire ensemble? Alors, cette vision du nouveau monde, c'est quoi votre vision du nouveau monde? Pour moi, en tout cas, c'est un monde qui est plus en adéquation avec notre environnement, d'avoir un impact positif et de se réunir au lieu de faire chacun de son côté, mais d'être dans l'entraide, d'être porté vers l'autre. Voilà. Pour moi, le monde, c'est l'ouverture, la découverte et le respect de chaque culture, chaque monde et d'arriver à vivre ensemble, tout simplement. Et pour moi, cette vision du nouveau monde, c'est savoir aussi, en fait, c'est se recentrer sur soi, apprendre à se connaître, à se reconnaître, pour pouvoir en fait partager mieux avec les autres. Plus je m'apporte aussi à moi-même dans la connaissance de moi et dans le fait de respecter mes valeurs, dans le fait d'être dans l'action par rapport à ce que j'ai envie de donner au monde, je vais mieux apprendre à me connaître et à agir en fait avec les autres, pour partager et créer différemment. Ne plus voir l'individualisme, mais juste se connaître mieux pour pouvoir être encore plus, par exemple, dans l'empathie, dans la bienveillance et dans l'action avec les autres. On peut très bien créer, on peut très bien agir de façon construite, efficace, bénéfique pour soi, pour le monde, en apprenant ensemble, en avançant ensemble. Il y a peut-être des auditeurs qui veulent se lancer aujourd'hui et qui ne savent pas vraiment faire. Croyez en vos rêves. Ouais. C'est quoi vos conseils? Action. Pour moi, c'est à partir du moment où tu es déterminé, tu peux soulever des montagnes. Et moi, j'ai toujours voulu vivre de mes rêves. Et je pense que si on fonce et on n'a pas peur de se prendre des portes fermées, il faut y aller. Et comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas vivre l'échec comme un échec, comme on le vit, comme on nous l'apprend, mais c'est une évolution sans cesse. Et l'entrepreneuriat, c'est une expérience d'une vie, et on apprend des compétences énormes, on apprend des autres, on s'entoure, et quoi de plus beau que de partager en fait ce qui nous anime et ses valeurs. Waouh. C'est beau, hein? Ouais, c'est trop beau. Moi, je suis tout ému. Je pense que le conseil, c'est, pour moi en tout cas, je vais vous demander, si vous avez un projet, si vous avez une idée, de juste fermer les yeux en l'imaginant dans son meilleur aspect. Qu'est-ce que ça vous fait dans le corps? Qu'est-ce que vous ressentez? S'il y a de la joie, s'il y a de l'enthousiasme, s'il y a un sourire qui arrive jusqu'à vos oreilles, foncez, c'est-à-dire allez dans l'action, faites, rencontrez les gens, parlez-en, développez vos idées, arrêtez d'écrire sur le papier et transformez en étant dans l'action. Vous serez accompagné, vous serez dirigé, on va vous donner des conseils et vous arriverez à quelque chose qui vous transportera, qui vous transformera. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être que ce qu'on a créé avec le Lotus Experience, Holistic Pop-Up, le cocon éphémère, peut-être que demain, ça sera plus là. Mais les femmes qu'on est devenues grâce à tous ces projets-là, c'est juste incroyable. Tout ce qu'on a traversé, les gens qu'on a rencontrés, les projets qu'on a montés, qu'on a portés, nous ont permis de devenir les humains et les femmes qu'on est aujourd'hui. Donc, imaginez juste votre projet parfait. Et allez-y, foncez, mettez en place la première action et faites le premier pas vers cet escalier en fait.
C'est juste ça. Et après, il y a plein de gens qui sont là pour vous encourager, vous décourager et pour vous donner plein de conseils que vous écouterez peut-être pas, mais c'est pas grave. Et j'ai une dernière question. Oui. Vous avez toujours autant la banane ? Ah bah oui, il faut, hein. La vie est belle, on n'a qu'une vie. Alors moi, Savourer. je savoure la vie, j'ai toujours la banane, mais l'entrepreneuriat, c'est ça aussi. Il y a des jours où on passe dans le doute, on passe à pleurer, à ne pas être bien, etc. Et c'est ça aussi, c'est l'importance de s'entourer parce que justement, quand ça va pas, parfois on veut rester seul, parfois on veut en parler. Et non, la banane, je l'ai pas tous les jours pour mon cas. Par contre, c'est plus la banane que les moments difficiles et de plus en plus, ça va dans ce sens-là. Mais comme on dit, en fait, pour pouvoir nourrir une plante, il faut un peu d'eau, il faut un peu de pluie, un peu de nuages. Et donc, on essaie de garder la patate au maximum. Et même quand ça ne va pas, de se soutenir avec un petit peu moins de patate. Mais... Écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre énergie, votre enthousiasme et vos sourires qui sont absolument rayonnants. Et c'est même contagieux, quoi. Je veux dire, ça met de bonne humeur. Donc, merci. Longue vie à Cocon Éphémère. OK. Et puis, peut-être qu'on va faire l'expérience un jour. Hein. Ah oui, avec grand plaisir. Hein. Tu viendras tester en avant-première un séjour. OK, Vraiment. avec plaisir. Merci infiniment, François. Merci Vraiment. à toutes les deux. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'est la fin de notre voyage du jour. J'espère que vous avez vraiment passé un agréable moment en notre compagnie et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action. Surtout n'oubliez pas, le tourisme de demain, c'est maintenant qu'on le construit et ensemble. C'est un tourisme qui est guidé par le sens, l'expérience et en lien avec nos territoires pour assurer la pérennité de nos métiers et de nos activités. C'est essentiel. Si vous avez vraiment aimé ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 belles étoiles sur Apple ou la plateforme podcast préférée que vous utilisez. Et puis surtout, et ça c'est le plus important, n'hésitez pas à partager dans votre réseau. Essaimer la connaissance, essaimer le partage d'expérience. C'est essentiel pour chacun d'entre nous d'avoir accès à cette information. Et puis, si vous voulez continuer l'aventure avec nous, le voyage avec nous, bien, je vous invite à vous abonner pour suivre tous les épisodes gratuitement et être informé dès qu'ils sont publiés. Voilà. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.